Qu'est-ce que zakat el-mal? La zakat el-mal, c'est ce fameux impôt social que le musulman se doit de donner à partir du moment où il répond aux conditions requises. Il s'agit, en l'occurrence, du troisième pilier de l'islam. Les deux conditions essentielles à réunir, c'est qu'une année lunaire se soit écoulée sur un capital que nous avons économisé et que ce même capital ait atteint ce que l'on appelle le nisab. Le nisab, c'est le seuil minimal imposable. Celui-ci se réfère à la valeur de 85 grammes d'or à la vente. Donc il suffit de se renseigner auprès d'un bijoutier combien coûte le gramme d'or à la vente et calculer 85 grammes et nous aurons le taux et le nisab, puis nous vérifierons dans le capital que nous avons réuni si nous avons atteint ce montant pendant toute cette année lunaire. La condition est que ce nisab se perpétue et se maintient, même s'il fluctue légèrement, mais qu'il se maintienne jusqu'à la fin de l'année lunaire. Et à ce moment-là, nous serons invités de tirer 2,5%. Pour faire un calcul très facile, vous prenez le montant et vous le divisez par 40 et vous avez exactement ce que vous devez remettre à des nécessiteux et des gens qui sont dans le besoin. J'en viens à l'autre question importante par rapport à zakat el-mal. Nombre de nos frères et sœurs disent « nous ne savons pas à qui remettre notre zakat el-mal ». Je dirais ici tout simplement que nous avons des associations et des organisations qui ont assez d'expertise et d'expérience dans la collecte de la zakat et dans sa redistribution. Ces associations connaissent beaucoup mieux le terrain. Elles ont une meilleure connaissance des besoins qui sont déjà identifiés. Cependant, nous ne pouvons pas donner notre zakat el-mal à une association à tout va. Nous avons le devoir moral et religieux de nous renseigner. Il ne suffit pas de se dire je donne ma zakat et ce sont eux les responsables quant à leur façon de la gérer. Non. Je me renseigne, je m'assure que cette association est sérieuse, qu'elle a un cahier de charge, qu'elle a une stratégie de récolte et de redistribution. Et à ce moment-là, en toute quiétude, je peux remettre ma zakat à cette association pour qu'elle assume sa part de responsabilité après la mienne.